Je voudrais rappeler que le 14 janvier dernier, j'ai interpellé le président du Sénat pour qu'il utilise un article de la Constitution, l'article 45-2 de la Constitution, pour demander conjointement avec le président de l'Assemblée nationale que le gouvernement renonce à la procédure accélérée sur le projet de réforme des retraites. Vendredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a confirmé cette procédure accélérée sur ces textes. J'ai réitéré ma demande auprès du président du Sénat qui a décidé de convoquer une conférence des présidents au Sénat et qui vient de se terminer. Pendant le débat à cette conférence des présidents, plusieurs présidents de groupes, de commissions, ont validé la démarche que j'ai entreprise au nom du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Et, in fine, donc, le président du Sénat va cet après-midi interpeller le président de l'Assemblée nationale pour qu'il ait la même démarche envers le gouvernement pour demander la levée de la procédure accélérée. Et il adressera aussi un courrier en ce sens au Premier ministre. Je pense que ce qui s'est passé depuis le 14 janvier et cet après-midi est très important, puisque c'est une marque de fabrique du Sénat, mais qui est aussi une marque de fabrique que porte mon groupe, c'est-à-dire ce refus du mépris du Parlement par un gouvernement qui veut passer en force. Et à l'évidence, beaucoup rejoignent ce point de vue, et c'est une des raisons essentielles qui a abouti à ce que pratiquement l'ensemble des présidents de groupes, sauf deux, celui de République et Territoire et celui de La République En Marche, valident la démarche qui a été proposée, qui est une démarche hautement politique. Je pense qu'il fallait le faire, de toute façon. Il fallait faire cette démarche auprès du président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, on connaît par avance les conclusions. Je pense que le président Ferrand va refuser d'utiliser ce levier que lui permet la Constitution. Croyez bien que je le regrette. Mais nous avons fait la démonstration ici au Sénat que nous souhaitions que le Parlement soit respecté. Il y a trop d'inconnus encore avec ce texte, autant de trous qui ne permettent pas que démocratiquement, quel que soit son avis sur le fond du texte, le Parlement, qui est la représentation nationale, puisse s'exprimer. Soit on considère que le Parlement, c'est la représentation nationale et qu'à ce titre, il doit avoir tous les éléments en main et avoir le temps du débat aussi parlementaire pour bien représenter justement nos concitoyennes et concitoyens, soit il ne l'a pas. Là, en l'occurrence, il ne l'a pas. Donc, sur le point démocratique, ne serait-ce que celui-ci, effectivement, on est en capacité de se retrouver au Sénat. Nous avons des désaccords profonds avec la droite parlementaire sur le fond du texte. J'ai rappelé que, pour ma part, et pour la part du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, nous sommes non seulement opposés au contenu de ce texte, mais que nous en demandons le retrait, et nous continuerons à nous battre avec les syndicalistes, avec les professionnels de la santé, de la justice, etc., de l'école, etc. Nous continuerons à nous battre pour obtenir le retrait de ce texte.